Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous des entrepreneurs. Cette émission nous parle des réussites mais également des difficultés que rencontrent de nombreux entrepreneurs. Chaque semaine, un invité nous fait découvrir son univers, nous parle de comment son business repose sur ses épaules, comment il dirige et manage son entreprise, des challenges et défis qui relèvent au quotidien. Que vous soyez entrepreneur ou propriétaire d'un business ou même porteur de projet, vous êtes au bon endroit. Ne bougez pas, on va vous faire écouter quelques témoignages des entrepreneurs qui ont participé à notre cocktail de la semaine dernière. Donc, ne bougez pas, on revient juste après. C'était un grand plaisir pour moi de retrouver des entrepreneurs avec qui nous travaillons, que nous soutenons à travers l'émission Osez entreprendre. Et aujourd'hui, la journée a été un peu spéciale. Chez nous, on dit une journée bénie parce que nous sommes toujours dans la pluie et les gens ont fait nombreux le déplacement. Cela témoigne de l'intérêt qu'ils portent à cette émission et à Nana FM et à travers Nana FM cette émission. Cette première édition est une suite logique de travail de promotion de l'entrepreneuriat au Togo qui se fait à travers Nana FM sur d'autres angles et surtout à travers Osez entreprendre. Aujourd'hui, l'Afrique, les Africains ont pris le destin en main et je pense que ça passe à travers les transformations de nos produits et de nos matières. Et nous, au niveau de King Café, nous sommes positionnés pour la transformation du café et du cacao en capsule pour les changer les habitudes du petit déjeuner du Togolais ou bien de l'Africain en général. Et pour le faire, nous avons opté à aller dans une gamme, on peut dire futuriste, même présent, parce que on voit que les appareils électroménagers sont en train de prendre leur boom. Et donc nous sommes positionnés dans ce cadre-là pour proposer un petit déjeuner plus rapide, plus accessible aux familles, aux gens, aux bureaux, partout, tout en tenant compte d'un produit de qualité local et accessible à tout le monde. Et ça va donner un peu plus de vitalité à toute la chaîne de production du café, cacao, Togo et la filière. Monsieur Nyakitan Kofi Dogi, le directeur de la nouvelle société de commercialisation des produits agroalimentaires basée à Tapamé. Nous sommes dans la transformation du manioc en ces produits dérivés, l'amidon, le gari et autres. Et nous sommes très impressionnants par rapport à l'initiative Osez entreprendre, qui est un événement qui rassemble les entrepreneurs, qui permet un brassage de toutes sortes d'entreprises dans tous les domaines. Ça permet de se retrouver entre nous, de mieux se connaître et se rendre service entre nous. Voilà, donc j'apprécie vraiment l'initiative et je souhaite que ça s'agrandisse et qu'on ajoute encore d'autres initiatives pour vraiment faire une particularité au Togo. Gaïté Ajavon, promoteur de AfriCube, le bouillon naturel togolais. La pertinence, c'est de se retrouver entre promoteurs, porteurs de projets, peut-être même financiers, pour échanger justement sur nos expériences, nos difficultés et connaître même d'autres personnes, d'autres produits togolais. Et c'est ce que j'aime bien, dans un cadre vraiment qu'on ne retrouve pas à Lomé. Un cadre jazzy, tranquille, alors c'est vrai qu'il pleut, mais c'est encore le charme, et c'est vraiment sympa. Et ça n'existe pas, les after-work à Lomé. Ça existait, ça n'existe plus, c'est un peu difficile à faire, parce que c'est pas dans la culture, et on aime les choses un peu plus tard, mais c'est intéressant. Voilà quelques témoignages des entrepreneurs qui ont participé à notre cocktail, des professionnels, au rendez-vous des professionnels. Donc il y aura une deuxième édition dans quelques mois. Donc soyez à l'écoute, on vous en parlera dès que possible.
Donc Tania Kanyagin, directrice générale de l'agence TK Communication, une agence de traduction, interprétariat, communication et coaching d'entreprise qu'elle dirige avec brio. Donc aujourd'hui, elle a répondu présente au rendez-vous des entrepreneurs pour partager avec nous son expérience et ses valeurs et aussi motiver d'autres femmes et d'autres entrepreneurs qui hésitent encore à se lancer. Bonjour Madame Kanyagin. Bonjour. Bienvenue au rendez-vous des entrepreneurs. Merci. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît? D'accord. Je suis Tania Atani Kanyagin. Je suis la directrice générale de TK Communication. Et j'ai pas commencé comme entrepreneur. J'avais d'abord commencé avec une carrière en diplomatie. J'étais aux Nations Unies, après à Ecobank Transnationale. Après, j'ai fait une longue carrière à l'Union africaine, à Addis Abeba, et puis en Afrique du Sud, au siège du mécanisme panafricain d'évaluation par les pairs, qui est une agence de l'Union africaine. Et ce n'est qu'après que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce chemin? Mais au départ, c'était pas quelque chose qui était préparé. C'était plutôt parce qu'il y avait des besoins que j'avais ressentis, qu'on avait des clients qui, en fait, j'avais commencé quand j'étais au cours je faisais mes cours supérieurs de traduction en Afrique du Sud. Donc j'avais remarqué qu'il y avait des entreprises qui avaient besoin de bons traducteurs. Et de l'autre côté, j'avais remarqué qu'il y avait des collègues traducteurs et interprètes qui n'avaient pas de contrat. Et que souvent, après leur formation, ils se lançaient plutôt dans d'autres univers ou bien ils faisaient d'autres choses à force de ne pas avoir de contrat. Donc, j'avais vu ce besoin et donc je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer et mettre les deux mondes ensemble. Et donc, c'est comme ça et le reste, le reste a suivi. Et que propose, c'est quoi le concept de TK Communication? TK Communication est une entreprise, nous sommes spécialisés en traduction de plusieurs langues, l'anglais, le français, l'arabe, le portugais, oui, le chinois, et bien d'autres langues, l'interprétariat, l'organisation des conférences et tout ça. Et après, nous y avons ajouté du coaching en entreprise et de la communication. Et puis aussi du branding. Voilà ce que nous faisons. Et avez-vous ressenti des difficultés de créer une société en tant qu'une femme? Pendant longtemps, durant ma carrière, j'ai beaucoup travaillé avec des hommes. Oui. Et j'ai toujours voulu faire plein de choses. Tout ce que les hommes peuvent faire, nous pouvons aussi le faire. Et la preuve, je dirais pas non, je ne suis pas sentie, j'ai pas vu tellement de difficultés en tant que femme, mais j'ai ressenti le besoin de me battre plus parce qu'on n'a pas beaucoup de femmes entrepreneurs. J'aurais voulu qu'on soit un peu plus. Oui, c'est ça. Et justement, comment arrivez-vous à combiner les deux, votre rôle de maman et gérer l'entreprise? Moi, je dirais je parlerai d'équilibre. Oui. Il faut toujours faire ce check et s'assurer qu'il y ait toujours l'équilibre. Parce qu'on a toujours tendance à faire un peu plus. Soit on se donne trop au boulot ou à l'entrepreneuriat, on risque des fois de négliger le rôle de mère et de femme au foyer et tout. Donc il faudrait toujours s'assurer qu'il y a un équilibre entre tout ça. Bien s'organiser. Bien s'organiser, c'est ça. Et comment prospectez-vous vos clients? Au départ, ça a été de bouche à oreille, oui. Mais maintenant, on a beaucoup d'outils. On a on utilise beaucoup le marketing digital. Et puis, on a une page Facebook, on a les sites web, et des fois, on va aussi vers les clients. Mais au départ, c'était plus par bouche à l'oreille. Et aussi, moi, je dirais, quand la qualité est bonne, c'est plus facile de trouver beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Très, très facilement, ça va vite, le mot se passe, les gens se disent, avez-vous déjà travaillé avec tel et tel? Et donc, des fois, on a des contrats avec des boîtes qu'on ne connaît même pas, mais ils ont été référés par d'autres boîtes avec lesquelles vous avez travaillé. Mais c'est aussi intéressant d'aller vers aussi les clients, de les chercher. Et maintenant, on a plein d'outils, on a le digital qui nous aide beaucoup.
Donc avec le digital, on peut avoir accès au monde entier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et quelles sont pour vous les principales qualités d'une femme entrepreneur? Est-ce qu'on est, on est mieux? Est-ce on gère mieux? On a votre regard? En tant que femme, quand on se décide à faire quelque chose, on le fait avec beaucoup de sérieux. Donc moi, je dirais pour tout entrepreneur, il faut commencer petit, oui, mais rêver grand. Rêver grand et ne pas lâcher en fait, parce que des fois on rencontre des difficultés en route. Des fois quand on a plein d'idées, on est très enthousiaste au départ, on se dit qu'il n'y aura jamais de difficultés. Et des fois quand il y a des difficultés, on a tendance à vouloir baisser les bras, mais il ne faut pas en fait. Et justement, comment faites-vous pour pouvoir les gérer tout ça? Je reste, je vais dire focus. Je reste fidèle à mes idées et à ce que en tant que coach aussi, je me coach et je m'encourage. À l'envers. Oui, je m'encourage, je me dis ok, voilà, on a des difficultés, mais c'est pas la fin du monde. On peut restructurer beaucoup de choses. On peut, vous voyez, je vous donnerai un petit exemple. On n'avait pas prévu d'avoir le Covid, on n'a pas prévu d'être, on a été confiné. Moi, oui, j'étais à Johannesburg pendant Covid, pendant tout le temps. Donc, il faut toujours se récréer. Il faut rester vraiment fidèle à son rêve. Il faut rester fidèle à ses idées et ne pas lâcher surtout. C'est ça. Il ne faut pas lâcher. Et justement, parlant de coaching, c'est des coachings que vous faites aux entreprises. Comment ça se passe? Oui, en individuel, parce que j'ai remarqué que il y a beaucoup de mes collègues et beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens sont en pleine transition actuellement. Et les gens se demandent, est-ce que je dois me lancer? Est-ce que je dois laisser mon boulot? Est-ce que je dois garder mon boulot et lancer quand même cette entreprise? Ou bien quand l'entreprise stagne, qu'est-ce que je fais et tout. Donc nous avons combiné et les individuels et puis aussi des professionnels et des entreprises et des équipes en entreprise également. Et justement, TK Communication existe parce que vous venez d'Afrique du Sud. Oui, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes au Togo et nous sommes également au Ghana, à Accra au Ghana. Et comment ça se passe de l'autre côté, la partie anglophone? Est-ce que le business se développe comment par rapport à la partie francophone? Moi, je pourrais dire que ça m'a beaucoup aidé d'être bilingue. Je dirais même que maintenant je me sens un peu plus anglophone que francophone. Mais voilà, j'ai commencé en étant francophone et mes sources je suis togolaise de nationalité et tout. Donc je dirais que ça être multiculturel et bilingue a beaucoup aidé. La culture d'entreprise dans le milieu anglophone n'est pas la même chose que dans le milieu francophone. Donc, il faut bosser selon la culture, quoi. Comment ça se passe, s'adapter à la culture de là où on est. Et d'habitude, ça se passe bien. Je dirais que le fait de ne pas être nouvelle dans ce milieu d'anglophone, j'ai longtemps travaillé dans le milieu anglophone, donc ça m'aide beaucoup. Donc, quoi, c'est différent? Les anglophones sont très entreprises. Oui. L'entrepreneuriat est inné dans le milieu anglophone. Même quand on a un boulot, les gens veulent toujours avoir quelque chose d'autre à côté. Même quand on a un salaire, les gens veulent avoir d'autres sources de revenus. Je crois que c'est en train de se répandre dans le milieu francophone, mais j'aurais voulu voir encore un peu plus de cela. Et quelles sont les prochaines étapes pour TK Communication? Donc les services de coaching sont tout nouveaux. Oui. Donc je voudrais que nous sommes en train de tout faire pour développer ça et encourager des clients, et il faut que on fait tout aussi pour faire savoir aux gens que voilà, qu'on a d'autres services qui sont ajoutés à juste la traduction, l'entrepreneuriat, la communication en entreprise et tout ça. Donc faire plus de marketing. Il faut que les gens, parce que les gens viennent vers vous
selon ce que vous leur proposez. Les gens doivent savoir que, voilà, vous offrez tel et tel service. S'ils ne sont pas au courant, ils ne viendront pas. Ah oui. Donc, faut être beaucoup plus visible aussi. C'est ça. Donc, on voudrait tout faire pour informer plus de monde, pour qu'ils sachent que on a plus de services, on fait plus, on fait d'autres choses à part juste la traduction et l'entrepreneuriat. Et donc, quel bilan faites-vous depuis la création de TK Communication? Écoute, ça fait 10 ans, on a commencé en 2010. Ça n'a pas été facile, mais ça a été très intéressant. Ah oui, j'imagine bien. Très intéressant, et je suis contente d'avoir commencé. Moi, je dirais aux entrepreneurs, commencez. N'attendez pas, ne restez pas au stade des idées, de business plan et tout, parce que l'expérience se fait plus sur le tas. C'est ça. Donc, je dirais un bilan positif, mais il y a beaucoup plus à faire. On a besoin on a besoin d'en faire plus en termes de marketing, parce que pendant longtemps, comme on a eu beaucoup de contrats qui ont été de bouche à oreille, on ne s'est pas trop lancé dans le marketing, mais maintenant, on est très digital. Et on voudrait plus accroître le côté digital. Et au Togo, là, le TK Communication existe depuis quand? On a commencé au Togo il y a à peine 5 ans. Mais on travaille plus avec des traducteurs freelance. Ok. Oui. Ok. Et donc, quels sont les conseils que vous donneriez-vous à des femmes, aux femmes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent devenir, vous, Tania, quels conseils pourriez-vous leur donner? En anglais, on dit the sky is your limit. Commencez, il faut commencer. Commencez et soyez forte. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et d'habitude, quand on croit en ses rêves, on se lance et on est assidu, on est organisé. On finit par avoir des résultats. C'est pas facile, hein. Rien n'est facile. C'est pas facile. Surtout de se lancer. Se dire oui, bon, j'y vais. Allez, hop, on y va. Beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Et les gens aussi pensent qu'il faut avoir un gros portefeuille aussi derrière. Non, en fait, les gens pensent qu'il faut avoir un gros capital, il faut avoir beaucoup de sous avant. Non, pas du tout. Commencez petit, mais ne restez pas petit. C'est ça. Commencez petit, mais ne restez pas petit. Ne restez pas petit. Et surtout, je dirais commencez. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences qu'on arrive à avoir sur le terrain quand on commence, quand on apprend, on se fait connaître et tout. Parce que quand on ne se lance pas, on ne sait pas. On ne sait pas. J'en parlais hier à quelqu'un, je lui disais, mais il faut, parce que la peur, on a peur de quoi? On a peur d'échouer. Je pense que c'est ça, on a peur d'échouer. Mais si on ne commence pas, on ne saura jamais. Même si, moi je dirais, on n'échoue jamais, on a peut-être, on reprend. C'est dans notre tête, on se dit qu'on a échoué, mais c'est pas un échec en fait. C'est pas la fin du monde, il faut se relever. Il faut se relever, il faut restructurer, il faut être créatif, il faut continuer, on se bat. Vous savez, les grands entrepreneurs, les Steve Jobs de ce monde, ils ont commencé, ils se sont lancés, ils ont eu des noms et des noms un peu partout. Mais un jour, aujourd'hui, on les cite comme des références. C'est ça. Mais s'ils n'avaient jamais commencé, ils n'en seraient pas là où ils sont maintenant. Donc moi, j'encourage. Maintenant, surtout qu'on a le digital, c'est très facile. Il faut, même avec une page Facebook, crier sur tous les toits, dites aux gens, voilà, oh là, je suis là. J'ai commencé, identifier le besoin de vos clients. On a beaucoup identifier un besoin et puis essayer de pourvoir aux besoins de ses clients. Et vous verrez qu'avec le temps, je n'ai pas dit que c'est facile, ce n'est jamais facile. Mais avec le temps, on réussit. Et où est-ce qu'on peut, ces personnes-là qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos conseils en coaching, où est-ce qu'on peut vous trouver? D'accord. Nous avons une page Instagram qui est TK Communication.
Nous sommes sur Instagram. Nous avons un website aussi, un site web qui est www.tkcommunication.com. Oui. Je ne sais pas si en ligne on peut donner nos Communication au coordonnées. singulier, on est d'accord. Oui. .com, ok. Oui. Nous avons une page aussi Facebook. Oui. Qui est TK aussi Communication. Donc les gens peuvent vous écrire à travers ces différents. Et s'ils ont besoin de nos coordonnées, c'est-à-dire notre téléphone, ils peuvent aussi appeler. Il y a toutes les informations sur le site. Oui, oui. Je ne sais pas si on est autorisé à donner notre bien numéro sûr, en ligne. Bien sûr. Je vous donnerai le numéro qui est le numéro WhatsApp. D'accord. C'est le plus 27. Oui. Plus 27 63 843. Oui. 94 59. Ceux qui ont besoin de conseils de TK Communication, que ce soit en coaching ou en traduction, vous pouvez les joindre donc là sur la page Instagram TK Communication ou sinon sur le site internet www.tkcommunication.com ou sinon directement sur leur numéro WhatsApp qui est le plus 27 63 843 94 59. Donc je le répète encore une fois, plus 27 63 843 94 59. On va marquer juste un temps de pause. On reprend la deuxième partie des témoignages des entrepreneurs qui ont participé à notre cocktail de la semaine dernière. Monsieur Badirou, donc je suis le promoteur de la marque de lubrifiant Boswell. Donc ça fait 2 ans que nous sommes installés sur le marché togolais. Boswell, au fait, ce sont des huiles à moteur fabriquées en Belgique qui, d'une part, visent à apporter une satisfaction à nos clients, aux utilisateurs de voitures, de motos et autres et tout. Et d'autre part également, Boswell revendique aussi ce côté environnemental, donc pour lutter contre la pollution. Donc aujourd'hui, nous sommes concernés par des facteurs du réchauffement climatique, des problèmes environnementaux. Donc Boswell dans ce domaine propose des huiles de meilleure qualité, des huiles de haute performance et des huiles respectueuses de l'environnement. Je suis Jacques Legault, je suis le fondateur du Simon 228. La prochaine édition, c'est du 16 au 20 février 2022. Et comme d'habitude aussi, nous avons plein de programmes, le programme vraiment très alléchant, avec beaucoup d'innovations toujours. Plus de 50 designers sont attendus, des médias internationaux, des mannequins. Un festival comme ça, c'est vraiment une entreprise pour nous. Ça tourne tous les jours, c'est pas c'est vrai que c'est une fois par an, mais la machine travaille tous les jours. Salut, je m'appelle Kenny Goyakwe, je suis à Sofral et c'est un vrai plaisir d'être là. J'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres entrepreneurs ou avec des personnes qui sont dans d'autres entreprises qui m'ont donné leur regard, leur impression sur l'activité que nous menons. On fait des petites remarques sur ce que nous faisons de pas bien. Ils m'ont donné des idées sur ce qu'on pourrait faire pour porter notre activité sur un autre niveau. Donc c'est super intéressant de pouvoir échanger, de pouvoir expliquer à d'autres personnes aussi ce pourquoi on fait ce qu'on fait. Nous notamment, ce sera dans le domaine du transport. Et d'avoir leur avis, leur impression sur la manière dont nous travaillons avec nos clients. Donc c'était tout un plaisir. Moi c'est Abdul Fofana, donc de Tony Blair Institute. En termes d'inspiration, c'est bien déjà donc de voir ces Big One. Ça permet donc de montrer au fait, c'est l'exemple également pour les débutants, de se dire que le bout du tunnel c'est souvent un peu difficile, mais quand on s'y met, on peut y arriver au fait quoi. Donc l'idée c'est de les accompagner les Big One à grandir et c'est ce qui va permettre donc de tirer les primo ou les débutants au fait quoi. Ici c'est Zaga Bambo, comme vous le savez, le 24 de ce mois de juillet, à partir de 14h30, il y a la sortie de mon nouvel album, double album. Aujourd'hui, il y a un système qui est en place, mais c'est pas l'industrie ici au Togo, c'est pas la même chose comme en Europe.
Voilà, mais quand même, on a l'opportunité maintenant de vendre nos chansons sur Deezer, sur Apple, Spotify, même si ça rentabilise pas comme il faut, c'est quand même un petit plus. Merci beaucoup, Madame Kanyagi, d'être là, d'être présente aujourd'hui avec nous sur le plateau d'Anna FM. Donc, on va continuer avec les questions. On va passer à Impact Digital avec Valentin. Bonjour, Valentin. Bonjour ici et bonjour Tania de TK Communication. C'est vrai que je vais intervenir sur la rubrique, la thématique du digital. Et vous m'avez déjà tendu la perche puisque dans votre intervention tout à l'heure, vous avez mentionné la nécessité de se lancer, mais de profiter, de parler de soi, en fait, bref, d'avoir une visibilité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la visibilité qu'offre aujourd'hui en fait le marketing et la communication digitale. Comment les entreprises peuvent-elles se lancer en essayant d'avoir une certaine visibilité? Quand on parle de visibilité sur Internet, souvent les gens se posent la question, ok, en quoi est-ce que cela consiste? Est-ce que j'ai une page Facebook? C'est parfait. J'ai un site web? C'est parfait. J'ai un compte Instagram? C'est parfait. Mais, est-ce qu'on vous voit? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on vous voit? Parce qu'on peut avoir un site web et ne pas être visible. Parce que la vraie problématique aujourd'hui, c'est que les modes de consommation, de recherche d'informations ont beaucoup évolué. Et ce qui se passe, c'est que la majorité des internautes, quand ils ont un besoin, le premier réflexe qu'ils ont, c'est qu'ils vont sur Google et ils font leur requête, c'est-à-dire ils recherchent leurs besoins et forcément, ils vont aller sur les premiers sites web qui vont s'afficher dans les moteurs de recherche. C'est pourquoi, quand on parle de visibilité, nous aimons aussi mettre l'accent. Certes, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. On va faire valoir en fait son savoir-faire, on va faire valoir en fait son expertise, on va donner des conseils en fait en termes de stratégie, ou on peut faire intervenir d'autres acteurs de son secteur d'activité. Mais les moteurs de recherche sont très importants dans la mesure où les moteurs de recherche vous permettent d'avoir une visibilité et d'acquérir des clients ou bien des prospects qualifiés. En quoi est-ce que ces prospects sont-ils qualifiés? C'est parce qu'une personne qui va faire une recherche sur un moteur de recherche, c'est parce qu'elle éprouve un besoin. Donc, il est important pour les entreprises, si vous avez un site web, si vous avez même une page Facebook, parce qu'on peut optimiser aussi la visibilité de sa page Facebook dans les moteurs de recherche. On peut optimiser la visibilité de son compte Instagram dans les moteurs de recherche. Donc, si vous avez un site web, la question qu'il faut se poser dans un premier temps, c'est quoi mes mots-clés stratégiques? Par mots-clés stratégiques, nous entendons une chose, c'est quels sont les mots qui correspondent aux services et aux produits que je propose, de sorte que les clients qui ont ce type de besoin, quand ils font ces requêtes dans les moteurs de recherche, que ce soit mon site web ou bien mes outils de communication puissent remonter dans les premiers résultats. Donc, la visibilité aujourd'hui sur Internet, elle y va aussi d'une stratégie. C'est bien de commencer. Moi, j'ai dit toujours une chose, il faut commencer. On ne peut pas attendre d'avoir tout. Et puis, il y a des entrepreneurs qui n'ont pas forcément toutes ces stratégies, mais qui commencent et puis qui ont une certaine visibilité. Mais pour être efficace, parce que la question aujourd'hui, c'est l'efficacité et c'est l'efficience, c'est-à-dire le rapport entre l'activité et le rendement. Pour être efficace, il est important de commencer avec une certaine stratégie en se posant la question, quelles sont mes activités? Quels sont les mots-clés que les gens pourraient saisir quand ils ont besoin de mes services? Donc, des fois, il est important aussi de se mettre à la place des clients ou bien des internautes qui vont faire ces recherches-là, parce que nous pouvons avoir une idée en tête, nous pouvons avoir certains mots-clés, mais se poser la question, est-ce que nos internautes ou bien ceux qui recherchent, c'est ce qu'ils tapent? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui des outils qui permettent de savoir ce que les gens recherchent sur Internet et qui correspond à votre domaine d'activité, à votre niche ou bien à votre secteur d'activité. Donc, ce dont je viens de parler, j'ai commencé à expliquer et je vous donne le nom. Ça s'appelle le référencement naturel dans les moteurs de recherche. Comment être référencé dans les moteurs de recherche ou bien par les moteurs de recherche sur vos mots-clés stratégiques, c'est-à-dire les mots qui sont liés à votre secteur ou à vos produits. Donc, c'est très important dans la mesure où aujourd'hui, Google, qui est
un des plus gros moteurs de recherche au monde et qui agrège pratiquement plus de 20%, plus de 80%, je vais dire, des recherches. Et il faut faire un travail pour être visible dans ces moteurs de recherche-là. Donc, vous m'avez tendu la perche et je voulais vous parler, je voulais vous dire merci dans la mesure où vous avez insisté sur l'apport du digital, sur la visibilité. Et là-dessus, c'est vrai qu'avant de cette émission, j'ai fait une petite recherche sur votre visibilité au Togo. Bon, j'ai compris aujourd'hui à travers l'émission que vous avez commencé à vous développer d'abord en Afrique du Sud. Et actuellement, vous êtes au Togo. Et donc, il y a un besoin, sans doute, de pouvoir réadapter le contenu parce que votre site web, je crois qu'il est vraiment orienté en français, et en anglais plutôt, en anglais. Donc peut-être prévoir une version qui permettra en fait de francophone, voilà, qui permettra aussi en fait à vos publics cibles et à vos potentiels clients francophones de vous retrouver plus facilement. Donc voilà pour la rubrique Impact digital d'aujourd'hui. On a parlé de la visibilité et du référencement naturel dans les moteurs de recherche. Merci beaucoup Valentin et puis à la semaine prochaine pour d'autres modules. Merci. Merci Valentin. Donc on va laisser la place à Cathy pour la rubrique Success Story. Donc aujourd'hui, Cathy va nous parler de Follow Roncho à la Kadja. À la Kadja. C'est difficile à dire. Donc la femme d'affaires la plus riche au Nigeria, donc 15e fortune mondiale avec 1,16 milliard de dollars. Donc qui est cette dame, Cathy? Bon, et si, j'avoue que je me suis quand même entraînée pendant plusieurs jours pour essayer de dire son nom correctement, mais je crois que même encore maintenant, j'ai du mal à y arriver. Oui, alors effectivement, moi je suis ravie d'avoir aussi une dame entrepreneur autour de la table ce matin. Enfin, je sais que j'aurais pu tout à fait parler d'Aliko Dangote, c'est la référence du business en Afrique, mais ce matin, je préfère vous brosser le portrait de cette femme. Une femme d'exception, c'est une anglophone, c'est une Nigériane, et c'est pas n'importe quelle femme, vous allez voir tout de suite de qui il s'agit. Alors, on peut parler, vous l'avez dit, 15e fortune mondiale avec 1,6 milliard de dollars US, alors Follow Roncho à la Kadja, et par conséquent la femme d'affaires la plus riche du Nigeria. Vous allez voir que son parcours ressemble peu ou prou à un très beau conte de fées, mais avec quand même pas mal de petits coups de pouce au cours de sa carrière, parce que ça c'est important aussi, je pense que quand on a des portes qui s'ouvrent, il faut savoir les saisir. Figurez-vous qu'elle démarre sa carrière au poste de secrétaire de direction, pour devenir par la suite la reine du pétrole au Nigeria. Elle est née en 1951 à Ikorodu, je ne sais pas si je l'ai bien dit, près de Lagos. Follow Roncho est issue d'une famille de commerçants Yoruba. Loin d'être une fille unique, vous imaginez, elle compte, écoutez bien, 51 frères et sœurs. Oui, 51 frères et sœurs. Bon, vous m'avez bien entendu, bien sûr, parce que son papa a épousé 8 femmes. Bon, comme il est de coutume dans les milieux aisés de Lagos, la famille inscrit la petite Follow Roncho dans un pensionnat de jeunes filles au Pays de Galles dès l'âge de 7 ans. Donc elle est un peu isolée, mais elle part pas toute seule. Elle part quand même avec une de ses sœurs. Et 4 ans plus tard, elle rentre au Nigeria pour intégrer un lycée musulman. Et après, elle retourne quand même en terre britannique pour parfaire ses études de secrétariat. Bon, ce qui est quand même relativement classique chez une femme de faire du secrétariat. C'est donc en 1974 qu'elle débute sa carrière de secrétaire à l'International Merchant Bank. Alors j'espère que la dame qui parle bien anglais ici ne m'en voudra pas pour ma prononciation. Donc International Merchant Bank au Nigeria. Elle épouse Modupe Alakija, un jeune avocat qui va lui donner 4 fils. Tout semble parfaitement sourire à la jeune femme jusqu'à la faillite de la structure dans laquelle elle travaille. Jamais en reste d'initiative et très inspirée par la nouvelle génération de créatrices, elle décide, avec le soutien de son mari bien sûr, de suivre une formation dans une grande école de stylisme à Londres. Donc elle repart en terre britannique et 1 an plus tard, elle lance Supreme Stitches, l'ai-je bien dit, sa propre ligne de vêtements. Follow Roncho a bien saisi que les classes montantes africaines raffolent des tenues traditionnelles enrichies d'influences occidentales. On est au courant des années 80, on est vraiment dans les 80s là. En fait, le bonheur de tout, elle fait le bonheur de toutes celles qui gravitent autour du pouvoir et en place, et se fait alors une amie de poids en la personne de Mariam Babangida,
l'épouse du général Ibrahim Babangida, qui est à la tête du conseil militaire depuis 1985. Et vous allez voir que c'est pas n'importe qui, cet ami-là. Folorunshaw se lance par la suite dans l'impression, certainement pour éditer des ouvrages religieux, alors qu'elle vient de se convertir au christianisme. Donc, c'est une reine de l'édition. Alors, là où on a aussi ces portes qui s'ouvrent et qui sont parfois très très heureuses, un rendez-vous d'affaires va lui faire prendre un chemin totalement inattendu. On est d'accord que jusqu'à maintenant, elle a été secrétaire, elle est la reine de la fashionista, et un ami trader cherche à acheter du pétrole brut afin de le revendre sur les marchés internationaux. Pour ce faire, il a besoin d'être introduit auprès du ministre nigérian du pétrole. Folorunshaw fait appel à la première dame, qui est bien sûr et son amie et une cliente, pour la mise en relation. Mais là, il y a quelque chose qui va vraiment l'interpeller. L'idée vient de germer. Pourquoi ne pas investir, elle aussi, dans le pétrole, Alors, des facilitations, à l'époque, sont désormais faites par le gouvernement pour permettre aux investisseurs nigérians de bénéficier de ce marché juteux réservé jusqu'alors aux groupes pétroliers occidentaux. Justement, c'est là la bonne affaire. Un bloc de 620 000 acres, ou si vous préférez 2500 km², situé au large de Lagos, est disponible, mais personne ne semble vouloir l'acquérir car il passe pour ne rien receler, aucune goutte de pétrole. Seulement, Folorunshaw est convaincu du contraire. Et peut-être que ses amis aussi le sont. C'est avec 1,5 million de dollars que le fameux bloc OPL 216 entre en sa possession. Il lui faudra patienter encore 3 ans avant de pouvoir exploiter ce filon grâce à son partenaire Texaco, alors l'une des plus importantes compagnies pétrolières américaines. Et abracadabra, le gisement se révèle plus que rentable avec une estimation d'1 milliard de barils, mais hélas, en 2000, prétextant un amendement du code minier, l'État nigérian s'approprie 50% de la firme, ne laissant que 10% à Folorunshaw, à l'Akidja, pardon, j'ai du mal. On va y arriver. 12 ans plus tard, à l'issue d'une interminable procédure, la justice nigériane ordonne la restitution de ses parts à Folorunshaw. Alors, malgré une chute du coût du baril due à la pandémie, Folorunshaw Alakija demeure la deuxième femme la plus riche du continent, possède toujours son jet privé, ses palais faramineux de Lagos et de Londres. Son mari préside son groupe pétrolier alors qu'elle se consacre maintenant principalement à sa fondation The Rose of Sharon, qui prône l'indépendance financière des veuves et l'éducation des orphelins. Et pour terminer, en fait, on peut imaginer que son parcours, jalonné d'opportunités et d'heureuses rencontres, nous démontre à quel point la chance sourit toujours aux ambitieux, qu'il faut savoir saisir les opportunités. Alors n'oubliez jamais, chers amis, qu'il faut toujours oser entreprendre. Exactement. Comme disait Tania tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter que sur les rêves. Il faut foncer, 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 n'est-ce pas? Et quel parcours! Quel parcours! Waouh! Bon, on découvre chaque semaine des portraits comme ça qui font rêver, parce que c'est l'ambition, c'est la détermination, il n'y a pas de lâcher prise et c'est ça qui mène aussi à la victoire. Donc on va une petite dernière question, Tania, puisque vous êtes aussi passionnée de mode, parce qu'il n'y a pas que les traductions, il n'y a pas que la communication, tout ça, mais il y a aussi ce petit votre bébé derrière. Donc vous êtes passionnée de mode, qu'est-ce que vous proposez comme création? Est-ce que vous faites des défilés? Parlez-nous un peu de ça. Oui, merci beaucoup. En 2014, nous avons lancé Fafa Creations, qui est une maison de mode, une ligne de vêtements que j'ai lancée. Et ça me passionne beaucoup. Nous faisons plus dans les vêtements africains. Oui. Et ça a été une aventure très, 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 très intéressante. Nous avons eu à faire le FIMO ici à plusieurs Lomé. reprises à Lomé, et puis Accra Fashion Week et d'autres défilés, des ventes privées en Afrique du Sud à Accra, oui. et puis ici à Lomé. C'est génial. Oui,
Oui. Au moins, comment vous dire, vos temps de pause, vous passez ça là. Oui. Je voudrais. Mon rêve, c'est que toutes les femmes africaines, de voir toutes les femmes belles. On l'est déjà. Comme aujourd'hui en studio, la tenue de Cathy. qui est une tenue très remarquable, très. C'est un créateur d'ici, hein, c'est ça. Chris Cali. Oui, Chris Cali Fashion, qui effectivement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir acquérir un de ces petits hauts, et je ne suis pas, vous n'êtes pas en reste non plus, hein, parce que je suis éblouie par tout l'or qui scintille en face de moi. Merci. Un grand merci à vous. On va passer aussi à la troisième partie des témoignages, des portraits, des témoignages des entrepreneurs qui ont participé au cocktail de la fois dernière. Je suis d'abord consultante, coach en développement intégral, et mon cabinet est spécialisé dans le renforcement des capacités et en matière de qualité d'exécution des services, que ce soit dans le domaine public que privé, et ça touche tous les domaines d'activité. Voilà. Donc on met l'accent en fait sur le savoir-être professionnel, c'est-à-dire les compétences personnelles, humaines et relationnelles dans les entreprises, que ce soit, comme je disais, public ou privé. On a l'occasion de rencontrer des entrepreneurs de différents secteurs d'activité. Ça nous permet d'échanger et pourquoi pas, parce qu'il y a des interactions par rapport à nos activités. Et c'est vraiment des opportunités qu'on peut saisir et pour collaborer, travailler ensemble. Je suis Joël Banizi, le concepteur de Joël. Voilà, je suis dans la cosmétique pour les peaux noires. C'est une sorte de naturothérapie que nous apportons aux gens. Voilà, nous réparons, nous apportons des soins adaptés à chaque type de peau. C'est l'occasion de me faire connaître en fait. C'est l'occasion de faire découvrir ce que je fais aux gens. Et je suis vraiment content parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont là et tout. Et franchement, c'est une belle réussite. Je suis Akele Nato. Je suis dans le transport maritime, donc on fait tout ce qui est consignation, dédouanement, donc tout ce qui doit rentrer sur le territoire douanier togolais, donc on s'occupe de ça. Donc là, j'ai été invitée par ici et bon, j'ai trouvé que c'est une soirée intéressante parce que bon, à peine je suis arrivée que j'ai trouvé une table où il y avait beaucoup d'entreprises dans différents secteurs. On a pu communiquer, s'échanger, et le côté informel aussi, la détente fait que bon, on se laisse aller aisément pour pouvoir faire plus connaissance. Je suis Regina Bouliwa, je suis directeur général de Rise Group Consulting, une société d'intermédiation et de conseil en assurance. Alors, un rendez-vous comme celui-là est une opportunité qui s'offre à moi pour rencontrer pas mal de personnes avec qui j'échange, des prospects et des gens qui viennent aussi vendre un peu de ce qu'ils font. Ça me permet d'avoir une panoplie d'entrepreneurs avec qui je peux et dealer, comme on le dit en anglais. Moi, c'est Yves Ake, le président de l'association UICARE. Pour compléter, je dirais aussi que je suis un responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement, un auditeur interne. En fait, pour cette soirée, d'abord, je dis merci et chapeau à l'organisatrice parce que c'est une soirée réussie. Pour une première édition, je pense que c'est vraiment top. Pourquoi? Parce que les gens étaient au rendez-vous. C'est une opportunité aussi de rencontrer ces entrepreneurs un peu partout, de se découvrir
Je suis Epiphane Telofon, je suis le directeur de l'entreprise Prehousing. C'est une entreprise qui fait spécialement dans l'habitat préfabriqué ici au Togo. Et je suis très content d'être à cette rencontre que moi j'appelle dans le jargon entrepreneurial un mastermind. C'est-à-dire que c'est un moment qui permet aux entrepreneurs de se retrouver et d'échanger, quoi. Et donc à cette soirée, j'ai eu à rencontrer quand même des entrepreneurs. On a eu à échanger, chacun a parlé un peu de son domaine et ça nous a permis de créer certaines synergies et avec lesquelles on va travailler dans le futur pour, comme on le dit, pour un Togo émergent, quoi, pour l'avenir. Sinon, c'est une initiative louable que moi j'encourage d'ailleurs même à répéter périodiquement pour permettre quand même aux entrepreneurs quand même de créer ce genre de synergie et de pouvoir avancer, quoi. Parce que comme vous le savez, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Un grand merci à tous ces entrepreneurs, qui, comme je le disais, qui ont participé à notre cocktail de la semaine dernière. Merci beaucoup aussi à Tania Kanyagin d'avoir répondu présente et nous avoir accordé du temps. Merci et bonne continuation à TK Communication. Voilà, aux entrepreneurs, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie First Digital Impact. Un grand coucou aussi à Axel qui nous écoute, direction d'Anera. Merci à mes parents. Gros bisous à tout le monde. Et puis, je suis ici Mimi sur La Plus Belle Dame de Lomé. À la semaine prochaine. Bye bye.